merci de nous recevoir. Ben, merci de l'invitation. Nous sommes des collégiens de la Loire. D'ailleurs, à ce propos, aujourd'hui, c'est la journée du Téléthon. Es-tu plus sensible au sort des malades par rapport à ce que tu as vécu? Oh, pas plus sensible parce que je suis malade, je suis sensible parce qu'il faut être sensible. Enfin, faux. Parce que je suis comme ça, oui, je suis sensible quand les choses me touchent, parce que là où il y a de la maladie, c'est qu'il y a un moment donné, j'appelle ça une cellule, c'est qu'il y a une cellule qui est prise, qui est emprisonnée, donc qui n'est pas heureuse. Une cellule qui n'est pas heureuse dans le corps, donc du coup, oui, je suis sensible à ça, ouais. Enfin te voilà, les profs te redoutent. Rassure-nous, tu ne faisais pas ça quand tu avais notre âge. Oui, non, avec les profs, non, j'étais gentille, moi. Oh là là, j'étais devant. J'étais devant parce que, pas parce que j'étais la meilleure élève de la classe, mais je trouvais que il y avait moins d'interférence entre le prof et moi. J'aime bien être devant. Et puis, je me disais, de toute façon, comme tu es mauvaise, ça sert à rien d'être au fond. Parce que de toute façon, ton 2, il va te rattraper là-bas. Autant le prendre là. Et tous les regards sont dans ton dos, donc tu les vois pas. Par contre, quand tu prends un 2 que tu es au fond de la salle, tu as tout le monde qui se retourne comme ça. Qui fait, oh, voilà. Donc, je préfère là, avec le prof, il me donne mon 2, je fais merci, et puis voilà. Donc, voilà. Mais j'ai pas eu de 2 dans toutes les matières, hein. Il y a des matières où j'étais plutôt bien. On t'appelle la tornade noire. Est-ce que tu as accepté ce surnom tout de suite? Oh, ben oui, parce que pas pour la tornade, parce qu'une tornade, ça détruit un peu quand même, mais pour le côté noir, oui, c'est inscrit, donc je fais pas, voilà. Mais après, c'est plutôt mignon, je trouve, une tornade. Bon, j'espère que je suis une tornade qui apporte des choses plus qu'il ne détruit, donc j'espère que les gens repartent de là en se disant, on a pris une tornade d'énergie et pas une tornade de mon Dieu, qu'est-ce que ça nous a fait, bon, voilà. Oui, le surnom est plutôt mignon, je trouve, voilà, ça me va très bien. Quand on regarde ta biographie, on voit que tu enchaînes de nombreux films. Comment fais-tu pour garder la forme? Ah, alors le truc c'est que effectivement quand on regarde un peu à la télé ou au cinéma et tout, on se dit ouais, elle fait beaucoup de choses. Mais il faut savoir ma chérie que tous ces trucs-là sont enregistrés bien en amont. Par exemple, je vais te donner un exemple. On a fait une émission qui va s'appeler Le vendredi tout est permis, le 31 décembre. On l'a tourné le 10, là, le 10 novembre. Tu vois le truc. Et le 10 novembre, tu te lèves le matin, tu vas faire une émission, tu fais bonne année. Et en fait, vous n'êtes que le 10 novembre. Voilà. Et après, toi, tu vois ça à la télé, tu fais oh là là, mais je l'ai vu hier dans mon supermarché. Qu'est-ce qu'elle fait là et tout. Voilà, c'est ça. Les trucs sont faits en amont, longtemps à l'avance. Et donc, du coup, quand c'est diffusé, on a l'impression que j'ai fait plein de choses alors que ça fait longtemps que je les ai faites, quoi. Mais c'est juste que c'est diffusé. C'est à ce moment-là que les gens le voient. Voilà. As-tu un objet fétiche ou un porte-bonheur? Oui, j'ai un petit truc qu'on m'a offert qui est toujours dans mon petit chapeau, voilà, dans ma loge. Et sinon, le petit chapeau que j'ai sur la tête, oui, c'est une créatrice de bijoux qui l'a fait comme ça dans ses délires en disant, voilà, je pense que ça t'ira bien, mais elle rigolait. Et je l'ai gardé depuis. Bon, j'aime pas tellement les objets fétiches parce que le jour où il n'y a plus, on stresse, mais ouais, c'est des petits trucs comme ça qui me suivent un peu. Les journalistes demandent souvent ce que tu aimes le plus dans ton métier. Mais nous, on voudrait savoir ce que tu n'aimes pas. Ce que j'aime pas dans mon métier, le côté facette, comme je vois qu'il y a une caméra, je vais parler bien. Le côté pas vrai. Dans la vraie vie, on dit faux cul. Mais pas vrai, c'est bien, il faudra couper ça. Le côté pas vrai, parce que c'est un peu hypocrite. Mais c'est pas que dans mon métier, c'est comme ça dans la vie. Voilà, là, ici, je pense que vous entendez bien, j'espère que vous entendez bien, mais il y aura forcément d'autres personnes avec qui tu auras plus d'affinité. Et ben c'est comme ça dans mon métier aussi. Mais chez nous, il est vrai qu'on a beaucoup plus de facettes. Enfin, on se voit vite, hein, on s'appelle, hein, mais c'est trop fun. Et après, dès qu'elle est partie, oh, c'était nul son truc. Voilà, c'est ça qui me gêne un peu. Sinon, autrement, j'aime bien quand les choses sont vraies. Il y a une dizaine d'années, tu as réalisé un court-métrage. Est-ce que tu as un projet de long-métrage en tant que réalisatrice? Non, pour l'instant en tout cas, non. Non, parce que si demain je venais à réaliser ou à faire une mise en scène, les gens ne me reconnaîtraient pas dans le sens où là on me voit beaucoup avec la couleur de l'humour et tout. Donc moi je suis plutôt quelqu'un d'un peu plus grave en fait. Donc les sujets que je vais avoir envie de traiter vont être un peu éloigné de ce que les gens ont l'habitude de voir en ce moment de moi. Donc, je vais attendre un peu. Parce que ce truc de court-métrage Confusion, si vous le regardez un peu, il y avait un message derrière, un peu sur le racisme et tout ça. Donc, du coup, je vais parler, je vais être un peu plus légère pour l'instant. Hey! Salut, caméraman!
Est-ce que tu as des rituels particuliers pour ta tournée? Non, le seul truc que je m'impose, c'est de m'échauffer beaucoup. Beaucoup d'échauffement avant le spectacle parce que je trouve qu'il faut être libéré du corps, de la boîte, voilà, c'est le corps, pour pouvoir bien s'exprimer, pour aller en face avec le public et tout, pour être à l'aise sur scène. Je pense il faut être libre des mouvements de son corps, il faut, voilà. Donc oui, je m'échauffe beaucoup, ouais, voilà. Et puis un petit carré de chocolat avant de monter parce que comme je sais que je vais le dépenser derrière, du coup, je prends ça, ça donne un coup de fouet. Qu'est-ce que tu trouves crazy chez les gens? Ce que je trouve le plus crazy, c'est le rire. Le rire des gens. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre un petit qui rigole, même à 6 mois. Ouais, tu as vu, hein? Tu as vu comment ça. C'est excellent, je pourrais rester dessus comme ça, le faire la même chose pendant. J'adore ça. Et je trouve que ça, c'est vraiment fou parce que là, pour le coup, il n'y a pas de contrôle, il ne sait pas encore et que ce que je fais, c'est tellement débile, mais lui, pour lui, c'est l'éclate, quoi. Et ça, je trouve ça, pour moi, en tout cas, ce son-là, c'est le plus crazy de la planète. Après, le reste, les gens en eux-mêmes, je trouve qu'on est d'une tristesse, en fait. On ne fait pas attention. Donc ça, c'est moins fun. Mais voilà. Merci. De rien. Dans ton spectacle, tu aimes jouer avec le public. Mhm. Est-ce qu'une fois tu as eu une réaction agressive? Non, pas sur le moment. J'ai quelqu'un qui m'a écrit après, mais parce que la situation faisait que lui comme moi n'avions pas la même information. C'est-à-dire que c'est en Belgique, je suis allée jouer et puis juste avant, il y avait mes frères et sœurs que vous voyez là derrière. Je les appelle mes frères et sœurs, mais c'est des gens que j'affectionne vraiment particulièrement. C'est un groupe qui s'appelle The Sissi, qui ont fait la première partie. Donc, ils ont fini de jouer et moi, je rentre en scène après. Et là, je vois un couple qui s'en va. Et donc, voyant ça, puisqu'il passait vraiment devant tout le monde. Donc, du coup, comme c'est un spectacle vivant, je suis obligée de prendre cette information des gens qui s'en vont au bout de 10 minutes de spectacle. Donc, j'ai dit, ah, vous vous êtes trompé, hein, vous ne saviez pas que c'était moi, vous êtes venu pour The City. Enfin, j'ai fait un truc comme ça, allez, salut, hein, merci beaucoup et tout. Et en fait, après, ce couple-là m'a écrit pour dire, ouais, franchement, la honte, ma femme avait un malaise, c'est pas bien d'avoir rigolé là-dessus. Mais je leur ai répondu, c'est OK, mais n'oubliez pas que vous avez pris un billet pour un spectacle vivant. Et il était normal que je réagisse puisque vous passiez devant les gens. Et moi, il n'y a personne qui m'a donné l'information pour dire que vous étiez malade. Si le pompier était au fond en me disant, voilà, j'aurais compris, mais il n'y a rien. Il n'y a rien eu, voilà. Donc, du coup, je les ai gentiment invités pour qu'ils reviennent au spectacle. Après, je ne sais pas s'ils viendront, mais voilà. Mais pas sur le moment. Il n'y a pas eu d'agressivité sur le moment parce que je pense que c'est assez rare de payer sa place au vu des prix des places pour venir insulter un artiste. Je trouve ça un peu débile. Voilà, donc pour l'instant, non, non. Puis je fais en sorte que ça n'arrivera pas. Je croise les doigts, mais je ne suscite pas ça en tout cas.